Je m'appelle Diaraï Diallo, je suis mariée et maman d'une petite fille. J'ai un emploi de temps chargé, ce qui m'empêche de passer du temps avec ma famille. Mais je peux compter sur le soutien de ma belle-mère qui, pendant mes absences, prend soin de ma fille. Cependant, contre toute attente, ma journée d'aujourd'hui sera chamboulée par un simple coup d'appel. En fait, sans me toucher un mot, ma belle-mère venait de décider d'elle-même qu'il était temps pour ma fille de se faire exciser. Cet appel me rappela un lourd passé. Je me souviens le jour où mes copines étaient venues m'informer qu'elles allaient passer à l'âge adulte pendant que nous jouions. J'étais très heureuse de vivre cette expérience. D'après ce qui se racontait autour de moi, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à une petite fille de mon âge. On n'allait plus m'appeler Soli, ce mot si péjoratif dans ma communauté. Quoi? Tu n'es pas heureuse? Enfin, demain tu passeras à l'âge adulte. Dieu seul sait combien de fois tu m'as fatigué pour cela. Enfin arriva le jour que je voulais tant, ce jour que j'attendais avec tant d'enthousiasme. Mais mon bonheur de la veille s'estompa peu à peu quand nous longeâmes ce couloir qui donna enfin sur cette pièce sombre et terrifiante. J'étais terrifiée à la vue de cette pièce. Le décor n'était pas celui auquel je m'étais attendue. Il y avait un petit lit éclairé par une lampe fixée au plafond, une table positionnée contre le mur avec toutes sortes d'instruments posés dessus, une fenêtre entrouverte par laquelle pénétrait un air frais qui à chaque coup de vent me faisait frissonner le bas du dos. La pièce ressemblait à tout sauf à une infirmerie. Avec tous ces instruments bizarres que je voyais autour de moi, j'étais sûre qu'on allait me couper un membre, lequel je ne savais pas encore. Généralement, quand j'étais avec ma maman, je n'avais peur de rien, mais pas ce jour. Je ne connais que trop bien ce scénario et je refuse que cela se reproduise sur ma fille. J'avais attrapé une infection quelques jours après qu'on m'ait excisée. Je ne pouvais plus faire pipi, je refusais de m'alimenter pour ne pas éprouver le besoin d'aller aux toilettes. Ma maman était repartie à l'hôpital plusieurs fois pour chercher des solutions, mais en vain. Toutes s'avérèrent inefficaces. De mon côté, à chaque fois que j'avais envie d'uriner, toute la maison était au courant, alertée par mes crises de larmes. Parfois, il m'arrivait de tenter de changer de position quand j'étais couchée. Le moindre toucher ou frottement me pénétrait comme un couteau dans la peau. La souffrance était atroce au point que j'en avais perdu le sommeil. Maman imputa cette situation au compte des sorciers. C'est alors qu'un jour, une amie de maman nous rendit une visite. Après avoir entendu mes gémissements, elle était entrée dans la chambre où je me trouvais. Elle nous dit « Ceci n'a rien à voir avec des sorciers. » Plusieurs fois dans ma jeunesse, j'avais vu des jeunes filles confrontées à ce genre d'infection et malheureusement, certaines y perdaient la vie. Mais je connais peut-être l'écorce d'un arbre qui pourrait sauver ta fille. Après avoir suivi cette cure pour la première fois depuis très longtemps, j'arrivais à avoir un sommeil stable et comme par miracle, j'arrivais à uriner presque normalement, même si la douleur n'avait pas complètement disparu. Au bout de quelques jours, j'étais complètement guérie par la grâce d'Allah, disait-on autour de moi. Sans l'intervention de cette bonne dame, j'allais sûrement y laisser la vie. Aujourd'hui, c'est à mon tour de protéger ma fille. J'ai un respect profond des traditions, j'aime ma culture, mais ma fille plus encore. Moi qui suis passée par ce chemin, c'est combien de fois il est douloureux. Alors c'est avec un cœur léger, sans le moindre regret, que je dis, ma fille ne passera pas par là.